les vers de terre, là, oui, ça bosse. Ah hein. oui, ça bosse bien. Ouais. Tu vois, regarde la terre. En tout cas, elle est très jolie, elle est bien grumeluleuse. Ah, regarde ça. Ouais. Elle est superbe. Ça sent Hein. bon, ça. Ouais, très bien. Ah, bouge pas trop vite. Tu vois, il y a quelques années, quand on a commencé, en 2004, on a commencé les engrais verts. Et c'était pas du tout le cas. Mon père avait fait à une époque du désherbage total. C'était la mode dans les années 70. C'était pas la même 80. façon de penser. Et quand on a commencé à gratter, bah, pareil, il y avait le paillasson de riz gras et compagnie. Et c'était tassé. Et je voyais des couches de feuilles, de branches et autres, surtout sous les passages de roues, qui étaient comme une sorte d'ensilage tassé. C'était dans le sol, ça bougeait plus. Ça bougeait plus. Donc, ouais, non, là, elle est superbe. Hein, ah oui, c'est ça. C'est pas le paillasson de chez toi. Non, moi c'est beaucoup plus dense que ça. Ah, bien sûr, là, bien sûr. Et puis là, on voit encore. Oui, et puis. C'est beaucoup plus diversifié que chez moi. Oui, oui. Tu vois, il y a encore les pissenlits qui sont là, mais regarde le sol. Regarde, oui, c'est beaucoup moins tassé que chez moi. Et l'enracinement est beaucoup moins profond. Ah, chez moi, c'est beaucoup plus dur que ça. Hein. Ah bah bien, non, mais c'est normal. Ouais. Ça va devenir différent aussi. Comme il y avait beaucoup de raies gras, donc j'ai mis l'avoine, le blé, j'ai mis aussi de l'orge. Là, cette année, on avait mis de l'orge, puisqu'on avait récupéré de ça chez le voisin. Donc, toi, ça concurrence le raies gras, plutôt que le raies gras soit tout seul. Toi, ton idée, c'est je nourris mon engrais vert. Et l'engrais vert va nourrir ma plante, ma vigne derrière. Oui. Il faut savoir que ça te ramène des éléments très bénéfiques. Très solubles. C'est lié au soufre, et donc ça plonge, ça va te chercher plein de choses. Donc, moi, je vois, vu l'investissement, quand tu vas compter 3 kilos de petites graines, ça vaut dans les 3 euros, tu vas avoir 10 euros de graines, de petites graines. Bon, bah, tu vas mettre 80 euros de trucs. Alors, en face de 15 000 euros de chiffre d'affaires à l'hectare, au bas mot, bon, bah, c'est ridicule. Et puis quand tu vas passer à la coopérative acheter des engrais, c'est surtout ça. Ben, ils vont des trucs de haut de gamme, et ça vaut alors 400 euros tranquillement la tonne. Tu vas en foutre 500 kilos, tu vas foutre 200 euros dedans. Tes graines, toi, tu les trouves où par quel circuit tu fais? Il y en a une partie qu'on cultive, et puis les voisins, là, c'est des voisins. Il faut que ça soit avec des voisins. On a la chance d'être dans une région quand même qui a beaucoup de céréales. Tu te rends compte, 80 000 hectares de vignes, si on mettait 300 kilos par hectare, ça te ferait combien? Je sais pas, 24 000 tonnes de céréales à fournir dans nos vignes là. Pour les agriculteurs de la région, ce serait pas mal. Qui ont la béquille de la vigne d'un côté, et puis ils ont les céréales. Les céréales, tu gagnes rien. Avec ce qu'il y a à la coopérative, c'est pas du blé à 130 euros ou du maïs pareil, que tu vas gagner grand chose avec ça. Donc ça permettrait d'avoir un débouché sur place, au moins pour ceux qui voudraient le faire. C'est ça. Puis transformation locale, triage, les graines, si elles viennent de la commune, elles connaissent les terres argilo-calcaires et autres. C'est pas du truc qui vient d'Australie, qui était de l'autre côté de la terre. Et puis va savoir, tu te ramènes des parasites, tu te ramènes des herbes infernales que après tu ne peux plus t'en servir. Oui. Bon, bah, c'est super chouette. En tout cas, moi, c'est vraiment vers ce genre de choses que je veux aller. Année. Bah oui, si tu arrives à mettre déjà 6 mois de verdure qu'il n'y en avait pas, c'est toujours ça de gagner. C'est ça. De commencer par petit. Et puis avec du matériel sans investissement. Il faut que ça soit sans investissement, juste du petit bricolage, des petites pattes à droite, à gauche, pour gratouiller le dessous. Non, super. Et puis si je suis en manque d'idées, je vous fais un mail. Ouais. Voilà, bon, allez, je vais vous laisser. On reviendra sur les aspects désherbants et les produits.